Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. Je suis accompagné ce soir de Thierry Salut! et de Titus. Salut les amis. Et nous avons deux invités, Mathieu Bonsoir tout le monde. et Benjamin. Bonsoir. Donc nos invités Mathieu et Benjamin en fait sont deux potentiels joueurs, nouveaux joueurs de notre jeu à soif. L'objectif de cette émission, c'est de voir avec eux comment ils ont découvert à soif, est-ce qu'ils vont franchir le pas, qu'est-ce qui pourrait leur faire franchir le pas ou pas, où trouver des informations, ou acheter des figurines. Enfin, on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à faire des commentaires à la vidéo et on vous répondra aussi. On va commencer par vous présenter. Donc moi je suis essentiellement rôliste et un peu figuriniste du coup. J'ai surtout joué à des jeux plutôt d'escarmouche, confrontation à l'époque, feu confrontation, et puis X-Wing ces dernières années, un peu assaut sur l'Empire également. Donc plutôt voilà, un joueur d'escarmouche qu'un jeu de battle avec énormément d'unités, des grosses tables, des parties qui durent 4 heures. Voilà, je préfère les choses un peu nerveuses, courtes et avec pas trop de figurines sur la table. Tu parlais de jeu, hein? C'est ça. Bien, Ok. très bien. Et toi, Benjamin, alors toi? Moi j'ai commencé par Battle. J'ai fait plusieurs années à Battle et quand ça s'est arrêté, quand c'est passé à Age of Sigmar, j'ai arrêté. Je trouvais le jeu moins riche. Donc là j'ai stoppé, je suis passé sur X-Wing. Et en fait, j'avais moins de temps aussi, ça me convenait très bien. Et j'ai touché voilà, X-Wing un peu plus d'escarmouche, mais j'ai aussi touché les très grosses batailles sur Battle. Et quand je suis sur un jeu, je suis plutôt mono-jeu, quoi. Je me concentre sur un jeu à fond. Voilà, je m'éparpille pas. Et donc, toi, je sais, Benjamin, au niveau compétition, tu en faisais un petit peu, au niveau des Ouais. jeux. Bah, c'est ça qui me motive beaucoup. Ouais. Mathieu aussi, tu en faisais, mais c'était Moins moins. psy, ouais, casual, ouais. De temps Ouais. en temps pour accompagner les copains ou quand c'est pas trop loin, ouais. Vous faites partie d'une association? Les couleurs du jeu à Canet-Jean pour les figurines. Ah, Enfin, très bonne on n'a pas codifié association, on depuis un peut la moment. nommer. Il paraît que c'est pas mal, ouais, j'y suis aussi. D'accord. Comment vous avez découvert ce jeu, justement, Trône de Fer? On les a croisés dans des tournois, déjà pour commencer. C'était des tournois parallèles à X-Wing. Mais j'étais pas spécialement intéressé au moment où je l'ai rencontré la première fois. Voilà. Oui, Là, je m'y suis intéressé il y a. T'as pas eu l'effet waouh, ah, c'est génial ce jeu. Enfin, je veux regarder ce que c'est. Tu l'as vu, mais sans te Ouais, pencher dessus. non. Voilà, parce que quand je te dis que quand je suis sur un jeu, je suis focus sur le jeu. Et je sais que j'avais pas le temps matériel de me consacrer, de m'intéresser à deux jeux. Voilà. Et donc, Ok. comme là, le X-Wing, c'est un peu, enfin, avec le confinement, tout ça, c'est retombé. Donc, je me dis, peut-être recommencer à regarder d'autres jeux en attendant. Et pour moi, c'était plutôt à l'association en fait, puisque lorsque je venais jouer à Assaut de temps en temps, il y avait d'autres tables avec du Assoaf à côté. Donc je regardais un peu par curiosité, mais sans forcément d'envie d'y jouer non plus à ce moment-là. Et puis on a aussi des joueurs de Sainte qui se sont mis à y jouer, qui jouaient beaucoup à X-Wing, qui se sont mis à jouer à Assoaf, avec plutôt des bons résultats. Donc voilà, c'est par ce biais-là que j'ai connu le jeu. Oui, Tu oui, fais référence à Walou et Oui, tout à fait. son équipe. Oui, Walou D'accord. principalement, et Ouais. ouais, les Perséo et consorts. Et Ouais. Perséo et Romain. Et donc, Pratique. oui, pas via la chaîne ou via autre chose. Enfin, d'accord. Vas-y, Moi, j'ai Benjamin. contacté Walou qui m'a filé les premiers liens, en fait, où aller voir. Il m'a filé le lien de votre chaîne, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu les vidéos, les différents sites. Les grosses sources d'informations, bon, ça reste officiellement assoif.semon.com. Donc là où on a des informations officielles de la part de l'éditeur. Il y a un forum qui est en train de péricliter, on va dire.
Il n'y a pas trop d'animation dessus, mais par contre, il y a un Discord qui est beaucoup plus dynamique. Ce qui est quand même positif, entre autres du Discord français, c'est il y a une communauté dessus de gens passionnés et qui ont souvent des bonnes réponses à apporter aux questions qu'on peut se poser et qui sont extrêmement réactifs. Comme autre site d'information, source d'information, il y a aussi le grand et beau site de Mathieu, pas toi Mathieu, un autre Mathieu, L'autre. assoif.fr, donc site très facile à retenir. Et donc ça va me permettre de donner la suite avec les chaînes YouTube, puisqu'il a sa propre chaîne YouTube, sur lequel il y a les règles un petit peu de base qu'il essaie de mettre. En chaîne YouTube, il y a Walou Miniature que tu as cité et qui vous a permis à tous les deux de faire une première approche sur le jeu. Il y a le site La Corneille à 3D. C'est les chaînes principales. Bon, avec la nôtre, c'est les chaînes principales. Il y en a d'autres qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas trop posté. Et après, tout ce qui n'est pas francophone, il y en a d'autres qu'on mettra en commentaire, mais bon, il y en a. Ouais, il y a pas mal de choses, ouais. En anglais, il y a pas mal de choses qui Ouais, sont. en anglais, il y a pas mal de choses et c'est pareil, ils sont très ouverts et on échange régulièrement avec eux. Hein. Par rapport à tout ce que vous avez pu vous découvrir, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, vous, pour mieux connaître les règles et éventuellement après pour vous dire je m'y mets pas. On a pas mal de ressources en ligne, hein, comme tu l'as dit. C'est vrai que quand on a commencé à parler du jeu, enfin quand Benjamin a parlé un peu plus sérieusement du jeu, j'ai été voir ma source d'information principale, Google, donc et son copain YouTube. Donc je suis tombé sur effectivement les chaînes que vous avez citées, qui sont déjà bien didactiques, notamment celle de Mathieu, qui fait des vidéos très courtes sur les mouvements, toutes les actions qu'on peut faire. Après, toujours dans un jeu, c'est la pratique qui fait qu'on peut vraiment s'imprégner du jeu. Donc, ce qui manque malheureusement en ce moment, c'est peut-être de se rencontrer plus et une communauté, quoi, pour voir des parties, essayer des parties, et voilà. Je voulais te rassurer un petit peu parce que tu dis il manque une communauté. Alors c'est parce que tu n'as pas encore mis les pieds dedans. Parce que tu vas voir, je suis un peu comme toi, je viens de divers jeux, j'ai fait pas mal de règles. Et ce qui m'impressionne sur cette règle, c'est la communauté. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir une communauté aussi large, francophone, mais aussi anglophone. C'est-à-dire qu'on échange régulièrement avec tous ces gens-là. Les tournois, quand il y en avait, parce que là, avec malheureusement le Covid, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a du monde. Et il y a du monde disponible à chaque fois que tu as besoin d'une explication, d'une aide, tu veux jouer, tu veux tester. Donc, je peux te rassurer, s'il n'y a que ça, en plus, si tu es sur Canet-Jean, tu risques d'en trouver pas mal des joueurs dans le coin. Là, on est que des mâles, mais on s'est tous reproduits. Donc, c'est pas mal. Alors, pour les règles, je suis pas super bon en anglais. Donc déjà, ça peut me poser un petit souci. Même si, voilà, je bidouille un peu. Puis tout ce qui est termes de jeu, je les connais un petit peu quand j'étais à Battle. Mais me taper toutes les règles en anglais, ça va être assez fastidieux pour moi. Après, en termes de jeu, pareil comme Mathieu, il faut qu'il y ait du monde pour jouer. En ce moment, c'est un peu compliqué. Après, acheter une armée, ça devrait pas poser de problème parce que j'en ai plein à vendre dans les armoires, donc un petit échange standard. Et ce qui me motiverait, c'est avoir une grosse communauté autour de chez moi. Et pas mal de tournois, et pas mal de tournois. Ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment là, le contexte est compliqué, mais c'est plus le fait de se dire bon, j'ai envie de jouer, je peux jouer parce que j'ai des joueurs à côté, et puis si j'ai envie de faire le tournoi, je peux y aller. Ok, d'accord. Et c'est important ce que tu nous as dit, Benjamin, par rapport à la langue, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, entre autres sur le Discord, par rapport à la traduction, par rapport à la mise à disposition prochainement des faction packs de la version 2021 qui arriveront en anglais assurément et qui nous sont promis en français, mais bon, la traduction, on l'attend souvent avec pas mal de retard.
Et c'est vrai que dans les discussions, il y en a plein qui disent oui, mais enfin bon, on peut se passer du français, le jeu est très très accessible et tout. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de témoignage, de dire ben non, il faut pas négliger la traduction et la langue française. On s'est posé la question justement de cette traduction, y compris par des fans, s'il fallait accélérer la traduction pour la rendre disponible aux joueurs français. Et on a peut-être un peu tendance, quand on commence à être plus aguerri à ce jeu, à oublier que Oui, je suis d'accord. Oui. l'anglais peut quand même être un blocage. Surtout qu'il y a quand même des petites finesses dans certaines règles. Et d'être sûr de les avoir bien compris, ça permet de jouer avec plus de sérénité. Alors, je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui, je pense qui peut me gêner, en fait, dans l'anglais, c'est que, ok, ça va permettre de jouer, mais voilà, il y a toutes les subtilités et moi, je pense que ça risque de me bloquer en termes de fluidité de réflexion et de mémorisation aussi du jeu adverse ou de ses propres cartes. Ça risque de poser quelques problèmes en termes de fluidité. Benjamin et Mathieu, enfin surtout Benjamin, tu viens de Battle. Les règles à Battle que tu as pu avoir sur ton bouquin de règles, les règles du Trône de Fer, il y en a un tiers, un dixième. Oui, donc, ça me fait pas peur. Voilà, hein, c'est pas. Et pareil, faut vraiment, j'insiste un petit peu, mais ce jeu, il a 2 ans et demi maintenant, c'est ça, à peu près. Hein, il a vécu 1 an en confinement, et malgré ça, on joue pas, ou peu. Il y a peu de tournois, et j'ai jamais vu autant d'activités autour de ce jeu. Donc moi je vous dis, j'ai peur d'un gros Big Bang quand ça va repartir, parce que tout le monde va vouloir jouer, tout le monde va vouloir tester, il y a des nouveautés, une nouvelle version, et il y a une vraie communauté derrière. Et les traductions, si elles sont pas faites officiellement, on les fera autrement. Parce que d'abord, c'est pas très lourd à traduire. C'est vraiment pas lourd. Nous, on avait traduit, Thierry l'avait fait, on avait traduit les nouveaux scénarios entre nous. Voilà, quoi, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes pour chaque scénario. Le plus dur, c'est de l'écrire, parce que la traduction n'est pas longue. Donc ça, c'est l'intérêt. Ça peut être handicapant, je suis d'accord dans ta réflexion, mais ça va pas être bloquant en termes de préparation de jeu. Mais oui, après, je te rejoins. Je préfère une carte en français pour la jouer et l'appliquer, même si je parle anglais plutôt correctement. Mais je préfère, c'est plus facile et intellectuellement accessible quand tu es en train de jouer et de réfléchir. Ouais. Pour être honnête, cette partie-là d'échange avec Mathieu et Benjamin, en fait, on l'a déjà fait une première fois, puisqu'en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Benjamin et Mathieu il y a 2 semaines. C'est ça. Il y a 2 semaines pour faire cette interview. Interview qu'on a pu faire en extérieur. Mais bon, au niveau son, quand on était en extérieur, on a beaucoup de bruit d'oiseaux, etc. Donc on a préféré le refaire. Beaucoup de corneilles. Oui, beaucoup de corneilles. Et donc du coup, on vient de refaire cette partie-là. On a fait une partie d'initiation tous les 3 en règle full 2021. Mathieu jouait une armée Free Folk et Benjamin jouait une armée Lannister. En parlant des armées, j'en profite pour redire qu'il y a plusieurs builders. Donc il y a le builder officiel qui est l'application War Council, donc à télécharger sur iOS ou Android, qui permet aussi d'avoir les règles, les scénarios qui sont actualisés, mais il n'y a pas les unités 2021. Et après, on a sur le site assoif.fr, il y a le builder de Mathieu, qui est très bien fait, qui permet d'avoir les unités 2021. Après, il y a d'autres builders anglophones. Et donc, on vous incite quand même à aller sur le builder de assoif.fr. Donc voilà, on a fait cette partie. Donc, quel était votre ressenti après cette première partie d'initiation ? Eh ben, déjà, beaucoup de plaisir à jouer. Déjà parce qu'on est des joueurs, on aime ça, et puis parce que ça fait un petit moment que j'avais pas joué sur table, donc ça fait toujours du bien. En plus, la découverte d'un nouveau jeu qui est un jeu dont on connaît le fluff, hein, vous en parliez tout à l'heure. Je pense que ici on a tous apprécié les livres et peut-être la série aussi. Après, sur le jeu en lui-même, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. Parce que forcément c'était une partie d'initiation, il fallait d'abord acquérir les règles, donc
On ne pouvait pas commencer de manière trop complexe au départ, mais un des aspects qui me donne envie de tester le jeu, c'est les scénarios, bien entendu. Et du coup, là, on a joué un peu sans scénario, donc du coup, il y a ce petit côté qui m'a manqué. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait avec un scénario. Du coup, je vais devoir rejouer pour tester. Donc là, pour expliquer, on avait fait une partie à 30 points déjà, et puis on a mis juste 2 ou 3 objectifs. 3 objectifs, on a mis 3 objectifs, et voilà, il fallait juste on marquait un point lorsqu'on le tenait. Ça pouvait être contesté, mais voilà. Donc c'était pas un scénario officiel. Voilà. Après, sur les mécaniques du jeu, donc comme disait l'un des participants là, c'était les mécaniques sont assez simples finalement, les mécaniques de base. Après, ce qui est compliqué, notamment je pense pour un nouveau joueur, c'est d'assimiler toutes les règles qui viennent, enfin toutes les cartes de tactique, les pouvoirs de chaque pack, etc. D'associer toutes ces cartes pour établir une stratégie ou penser à la stratégie de l'adversaire. Donc ça fait beaucoup de choses à calculer. Et puis l'autre point, c'est que c'est vrai que les 2 derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est des jeux très normés, hein, X-Wing avec des gabarits, Assaut sur l'Empire avec des cases. Et là, le fait de se retrouver avec alors c'est vrai que Wilfried, quand tu nous as fait jouer, tu nous parlais d'un jeu d'intention. Le fait de jouer avec un jeu où on a quelques imprécisions, parce que c'est pas ça l'important, si j'ai bien compris, dans le jeu, notamment sur les rotations, enfin sur les pivots, etc. Ça m'a un peu déstabilisé par rapport à ce que je connais, ce que j'ai connu précédemment. Donc peut-être un temps d'adaptation par rapport à ça nécessaire. Mais ce que tu dis par rapport aux rotations et aux gabarits, moi, il m'est arrivé avec certains joueurs, avec qui je joue plus d'ailleurs, c'est que ça pinaille au demi-degré près parce que. On avait dit que tu parlerais pas de moi. Ah mince. Non mais c'est vrai que tu as raison, Mathieu, sur ça. C'est un peu déstabilisant. Je pense que la grande majorité des joueurs est quand même très tolérant sur cette imprécision parce qu'en fait, ça va être un coup l'un, un coup l'autre qui va être imprécis. Mais c'est vrai que par le jeu des placements, quelques millimètres peut rendre une charge possible ou pas possible, par exemple. Les gabarits, en plus, Mathieu, il existe des gabarits de pivot, hein, que tu peux utiliser. Thingiverse, j'ai vu ça. Voilà, il y a plein de gabarits de pivot, il y a des socles où tu peux mettre un point central pour pivoter mieux. Il y a des socles pivotants que tu peux te procurer, donc il y a plein de choses qui peuvent limiter ça. Après, il y a un coût, forcément. Et je rejoins Wilfried, c'est un jeu d'intention, c'est-à-dire que faut des fois déclarer que tu vas te positionner de manière à ce qu'au prochain pivot, tu puisses faire ça ou ça. Enfin voilà, tu l'annonces ou que tu évites un terrain. Donc voilà. Mais c'est vrai que si tu as l'habitude de jouer avec X-Wing où tu mesures tout, c'est plus compliqué. Ouais. Moi, je vois pas ça comme un écueil pour le jeu, bien au contraire. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce ressenti. Oui, bien sûr. Non, mais les points de vue sont bons, même le leur. Hein. Et toi, Benjamin, c'est pareil en fait, c'est par rapport à ça. On en a parlé, on s'est retrouvé sur ce même point. Moi, ça m'a déstabilisé. Ouais, c'était un peu. Des fois, je me dis, mais là, ça gratte un peu, non, ça gratte pas, je sais pas. Est-ce que j'aime bien que ce soit carré. Gabarit. Bon, après, ça va prendre, hein, mais. Gabarit. Dès que tu auras tes gabarits, tu n'auras pas ce problème. Du coup, Benjamin, par rapport à Warhammer, toi qui as pratiqué Warhammer contrairement à moi, est-ce que tu notes justement une différence là-dessus, sur les placements, sur Ça remonte à quelques années maintenant, mais non, mais Warhammer, même si c'était pas comme à X-Wing, c'était quand même ultra précis. C'était on regardait avec des lasers, des machins. Une communauté de pinailleurs, donc. Tous les gabarits. Comment? Une communauté de pinailleurs, en fait. Ouais, peut-être. Malheureusement, dès que tu fais du wargame avec des socles. Mais ça me dérangeait pas. Ok. Mathieu parlait de laser. On a des lasers pour les lignes de vue à soif. On les a tous maintenant. C'est un petit laser qui permet d'avoir la ligne de vue. Donc,
ta prise de mesure va être liée avec une intention que tu auras déclarée, en fait. Et Ok. c'est là où tu n'auras pas de problème. Le pinailleur, c'est celui qui ne mesure pas, qui ne déclare pas et qui à la fin te dit qu'il a une position qui est quasiment impossible ou difficile à atteindre. L'autre, il te l'a annoncé, tu considères qu'il a fait tous les mouvements pour. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même approche. Mm, mm. Ouais, ouais. D'accord. Mm, mm. Mais c'est vrai que le pivot central est déséquilibrant quand on arrive, puisqu'on aurait plus tendance à pivoter sur un coin, ce qui Ouais. serait plus facile à mesurer et à réaliser, que de pivoter sur le centre. Et ce centre étant lui-même fictif, puisque représenté par rien, il peut glisser. Et c'est vrai que ça amène des imprécisions. Et là, je te rejoins, Mathieu, quand je suis arrivé au jeu, c'était pareil. Au début, j'ai eu du mal avec ces pivots, je te l'accorde. Oui. Au début où j'ai joué, Si, tu peux. j'ai acheté tous les gabarits chez Masonnery, je crois. Les premières parties que j'ai fait tous mes pivots avec les gabarits. Et au bout de 3-4 parties, les gabarits sont dans une boîte et j'ai dû les sortir 2 fois Ouais, c'est dans ça, un ouais. tournoi, quoi. Est-ce que tu savais faire les pivots après? Non, Il y a un peu ça. que ça saoule tout le monde de sortir les gabarits. Et puis, comme disait Wilfried, bah, c'est qu'en fait, on finit par comprendre que l'intention, quand on l'expose, ça règle tous les problèmes, quoi. Ouais, ouais. Mais après, ça dépend de la communauté de laquelle on Oui, tout à Oui. fait. arrive. Tout à fait. Parce que X-Wing, c'est quand même, voilà, c'est hyper carré. Et il suffit de se prendre l'habitude, en fait, on sait que voilà, c'est un jeu d'intention, il y a des imprécisions, on va s'y faire au pied. Mais quand on arrive, premier abord, c'est un peu déstabilisant. Oui, sûrement. Disons qu'il faut laisser à ton adversaire les mêmes imprécisions que tu t'accorderas à toi. En Voilà. fait, c'est simplement ça. À partir de là, c'est bon. Si jamais toi, tu t'autorises à être imprécis et t'obliges l'autre à être précis, là, il y aura problème. Donc, Mm, mm. c'est une histoire Moi, je dis toujours, une partie, c'est un accord avec le joueur que tu fais, que tu joues sur une règle, mais des fois, même la règle, tu te trompes parce qu'on s'est mis d'accord sur un point de règle et on s'est trompé. Mais la partie a été jouée comme ça, et ben voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de. Ça arrive, quoi. Bon, il y a très peu de litiges en tournoi à soif. Hein. Quand tu regardes, Non. les Ah oui, arbitres sont oui. rarement dérangés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, tu vois, pour répondre à ton inquiétude, Mathieu, et peut-être Benjamin, en tournoi, les points de règle, j'en ai pas vu arbitrer, j'en ai fait quelques-uns maintenant. Hein. Enfin, franchement, Puis souvent, D'autres les arbitres. points de règle, ils se discutent entre 2 tables voisines. ouais, puis. Mais je veux dire, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Enfin, D'autres points par rapport à cette partie d'initiation et ce que vous avez vécu après, peut-être Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de devoir anticiper les différentes activations de l'adversaire. Oui. Quelle unité il va activer, qu'est-ce qu'il va lui faire. Du coup, est-ce que je vais pas bouger ça avant parce qu'il va me bloquer sur le tableau. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, beaucoup l'anticipation, ça c'était top. Qu'est-ce que je me suis noté encore? Les 3 plans de jeu. Voilà, les figurines, les cartes et le tableau. Ça, je trouvais ça très riche. Et pourtant, là, dans la Très partie d'initiation, toi, Benjamin, tu avais deux unités non combattantes et Mathieu, tu n'avais qu'un seul. Hein. Oui. Donc, bon. Mais c'est vrai que c'est encore plus riche quand vous aurez 2 chacun, voire 3. Qu'est-ce qui t'a déplu, Benjamin, toi? C'est toujours le problème de l'imprécision. Et après, après c'est pas sur le jeu en lui-même, c'est que j'avais du mal comme disait Mathieu, comment dire, À cerner et anticiper ce que pouvait faire l'adversaire. Ouais, mais à tout globaliser en fait, prendre toutes les informations et pour pouvoir les analyser. Il y avait encore beaucoup de choses que je maîtrisais pas et du coup ça me ralentissait dans ma réflexion et du coup la partie c'est vrai qu'elle a duré très longtemps et on a même été obligé de la couper à la fin parce que on était un peu limité par le couvre-feu. Mais ouais, c'est dommage que la partie c'est pas terminée. Enfin, si elle s'est terminée, mais voilà, elle aurait pu durer plus longtemps. Et l'autre question que je me pose, c'est le fait qu'il y ait des revirements de situation un peu. Voilà, tu t'es bien sur ta partie, il suffit qu'une petite erreur et paf, j'ai l'impression que ça peut vraiment changer d'un coup.
Je sais pas trop comment Oui. le. En fait, on sait, En fait, c'est parce que tu connais pas le jeu d'adversaire, mais tu sauras quelle unité peut renverser une position, une prise de position, ou enfin de situation. Tu pourras estimer que telle unité peut faire quelque chose. Tu pourras par contre savoir aussi que telle unité, c'est pas elle qui va changer ta stratégie, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme t'as pas le recul, tu peux pas te dire, ok, je suis pas finalement si serein que ça. Et puis de En toute fait, façon, ouais. Mais ça reste intéressant. Le jeu permet d'avoir quelques revirements et c'est tant mieux. moi j'avais une question là pour les deux joueurs, c'est comment vous avez appréhendé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prise en main de ce jeu? Parce que vous êtes ancien wargamer, vous jouez à d'autres jeux, et c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer sur un tableau, qui est la table de jeu et nos unités, et là tout d'un coup on vous en rajoute un deuxième, le jeu de cartes, et un troisième, le plateau politique. Et comment vous avez appréhendé ça? Comment vous l'avez trouvé en fait? Comment vous avez trouvé ça? La prise en main, enfin côté prise en main, hein, parce que vous n'avez pas encore assez de recul pour... Moi, ça m'a pas posé de problème, on va dire. Après, oui, il faut articuler les trois. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Moi non plus, ça m'a pas du tout perturbé. Au contraire, comme Benjamin, je trouve que c'est le côté riche du jeu. Le fait de pouvoir jouer sur ces trois aspects. C'est assez fluide, je trouve, la mécanique, parce que finalement, qu'on joue des UNC ou des packs, enfin c'est des activations. Je retrouve un peu la mécanique d'Assaut sur l'Empire là-dessus, avec le jeu d'essayer de gagner des activations par rapport à l'autre pour le faire jouer d'abord et ensuite avoir plus de possibilités dans son propre jeu. Et puis non, le deck dans la main, bon ça c'est assez commun, pas mal de jeux. On retrouve des mécaniques de jeu de plateau en fait, hein, où on associe ce qui se passe sur le plateau, des pions et des cartes, quoi. Ce que j'ai bien aimé avec les cartes, c'est l'aspect surprise qu'il y avait à Battle avec les objets magiques, mais qu'on n'a pas à X-Wing, où on sait déjà tout ce qui se passe ou tout ce qu'il y a sur la table, on le sait. Là j'ai bien aimé le fait de pouvoir surprendre l'adversaire avec une carte. Ça, je trouve ça pas mal. Moins de te faire surprendre, mais Oui, mais c'est le jeu. Oui, certes. Quand il a fait revenir son unité, là, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, Tu c'est rigolo. Ah, ça c'est rigolo hein, chez les free folk. Et- Je l'ai découvert presque en même temps que toi. non, mais c'est le côté fun du jeu. C'est le côté aléatoire et c'est les multiples possibilités qui s'offrent à toi à chaque activation. Tu as une carte, un tableau politique, une unité. Comment tu conjugues les trois, enfin voilà. Donc, vous arrivez à la période de règle 2021, où en fait justement ces cartes tactiques ont été quand même lissées ouais. et plus homogènes au sein de l'ensemble des factions. Il pouvait y avoir des factions qui enchaînaient les cartes et que toi, tes cartes, tu pouvais pas les jouer. Il y avait un petit déséquilibre qui pouvait se mettre en place. 2021, ça a l'air de beaucoup plus équilibré. Et des fois, il y avait des cartes, tu les as dans la main, tu dis, je vais la jouer maintenant, non, je la garde pour après. Je vais la jouer maintenant, non, je la garde C'est pour ça. après. Et en fait, il y a la carte, je l'ai jamais joué de la partie. C'est ça. J'ai fait exactement pareil. En fait, ce qui est difficile dans la prise en main, et moi, il y a eu deux aspects, c'est ne pas connaître le coût des unités. Bien sûr. Parce que du coup, finalement, tu vas opposer une unité à une autre et tu dis, ouais, si je la perds, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Enfin, voilà, il y a cet aspect quand même. Et puis, les cartes, c'est vrai que moi, sur les premiers tours, j'ai tenu absolument à garder mes cartes parce que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et en fait, j'ai regretté après parce que j'aurais défaussé de la carte. Effectivement, j'avais des cartes plus intéressantes, en tout cas par rapport à la situation de jeu par la suite. Donc, bon, C'est assez Mais intéressant ça, hein, ce c'est que des vous choses dites. qui viennent justement avec la pratique. Ouais. Mais ce que vous dites, je pense, ce qui fait la richesse d'Assoif par rapport à d'autres jeux, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'assimiler les règles de base, ça se fait très vite. Ouais. Par contre, appréhender la profondeur du jeu avec les multiples possibilités, ben c'est là qu'on voit qu'on n'est pas prêt d'avoir fini d'épuiser ce jeu. Moi, Oui, ce oui. qui me plaît dans votre discours,
c'est qu'on sent déjà que vous avez envie d'en refaire une autre parce que vous n'avez pas utilisé les cartes comme il faut. Et ça me plaît Ouais, c'est bien, sûr. moi. Et surtout qu'on a fait un match nul. Et les scénarios. Quel bon vendeur, ce Wilfried. Il a dit, dès qu'on a fait match nul, stop, on arrête, c'est terminé. Il est bon, il est Comme bon. ça, vous allez devoir en refaire une autre. Mathieu, on n'a peut-être pas parlé, toi, de ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, peut-être. Ouais, alors c'est apparu en filigrane dans mes différentes interventions. Non, ce qui m'a plu, je l'ai déjà dit, c'est l'aspect, comme Benjamin, des trois dimensions du jeu, hein, qu'on a déjà évoqué. Après, ce qui va être plus difficile pour moi, c'est de trouver du temps pour peindre. Mais heureusement, il y a les tutos du Baratheon. Et puis, la corneille en fait aussi. D'accord. Et non, écoute, il y a rien de déplaisant en particulier dans les mécaniques du jeu. Non, j'ai trouvé ça sympa. Et une question toute bête. Aujourd'hui, là, toute cette but en blanc, si vous deviez acheter une faction, ça serait laquelle? On en a parlé déjà. Je crois qu'on est sur la même. Ouais. Bah, dites-nous, faites-nous rêver. Alors, pour le fluff, la garde de nuit, de mon côté. Et donc moi j'étais intéressé par la garde de nuit aussi, mais pas forcément pour le fluff, mais parce que j'avais entendu dire que ça repopait pas mal et que c'est bien chiant pour l'adversaire, donc ça me plaît bien. Et sinon Lannister aussi, pareil, parce que tu peux faire des petits coups de pute, ça m'intéresse. Vous savez quel est le budget à peu près pour se mettre au jeu? Moi j'ai regardé un peu, mais j'ai du mal à savoir combien de boîtes il faut acheter pour avoir quelque chose qui tienne la route. Ouais. Une boîte de base, ouais. Et puis après de 3 unités autour, mais après, voilà, moi je me connais, je sais qu'il va falloir que j'ai, dans la faction, il va falloir que j'ai toutes les unités pour pouvoir après les tester, Non, ouais, moi je pense que le ticket d'entrée, vous me direz votre avis, Thierry et Titus, hein, mais ouais, c'est un starter. Alors, c'est vrai que si on veut jouer Lannister ou Stark, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un starter plus 3 boîtes. Ça permet vraiment de varier déjà pas mal de choses. Bon, moi je dirais, je te compléterai en disant un starter, oui, une boîte de héros associés, et puis 2 unités à côté pour varier les plaisirs, pour obtenir. Tant qu'au Stark et Lannister, oui, après, c'est aussi vachement bien d'acheter une boîte de base et puis de la séparer, du coup ça fait pas cher. Hein. Et tu as déjà pas mal de choses en fait. Tu veux pas faire les Stark, Mathieu? Non, mais je ne vends rien parce que d'abord j'ai rien à vendre, mais beaucoup de joueurs ont débuté comme ça avec cette fameuse boîte de base qu'on sépare en 2 et qui fait un achat pas trop cher, et dedans il y a quand même quelques héros, quelques commandants, donc c'est pas mal, voilà. Mais après, le ticket d'entrée, oui, une boîte de base, 3 boîtes, je dirais juste au moins une boîte de héros 1 souvent qui va avec, qui amène beaucoup de diversité dans la conception des listes en fait. Oui, et après on peut acheter une boîte de neutres. Unité qui intéresse, des héros neutres ou oui, bien sûr. Unité, les héros neutres 1 sont quand même intéressants et le demeurent dans la version 2021, même peut-être encore plus intéressant que dans la version précédente. Et puis après, ça peut être intéressant de regarder en fonction de la faction qu'on a choisie, de diversifier les unités, par exemple, en ajoutant une unité qui permettra d'avoir du tir, si dans le starter il n'y en a pas, d'ajouter une cavalerie. Par exemple, les Lannister, il n'y a pas de cavalerie dans la boîte de base, donc d'aller chercher une cavalerie soit en Lannister, soit en neutre. Chez les Stark, il y a une cavalerie dans la boîte de base qui est assez intéressante, donc peut-être aller chercher ou des archers, ou alors de commencer à regarder auprès des bannerets, que ce soit chez les Reed ou qui vont apporter d'autres façons de jouer. Après, chez les Nightwatch, c'est vrai que moi j'ai boudé les Nightwatch pendant longtemps, et quand ils ont sorti les attachements avec le Watch Marshal, j'ai dit j'aurais dû faire du Nightwatch. Je suis devenu fou de cet attachement-là. Les autres, je m'en fous un peu, mais alors celui-là, je le trouve extrêmement intéressant dans
tout ce qu'il amène en mobilité, en létalité des attaques et tout. Je trouve que c'est un des très 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 beaux attachements qui ont été sortis. Ouais. Bon, en tout cas, oui, je pense que bon, pour tous les joueurs qui veulent franchir le pas vers Assoif, je pense qu'il faut un budget minimum de 160, 100. Ouais, c'est ça, mais c'est un budget 165, très léger en fait. Quand on réfléchit bien, quand on est figuriniste, aujourd'hui pour 200 balles, qu'est-ce que t'as? Enfin, t'as rien. Et là, tu as 200 balles, t'as une armée quasiment complète, prête à jouer, que tu pourras faire évoluer régulièrement avec une boîte par-ci, par-là, comme tu dis, du neutre. Et c'est aussi une force du jeu en fait, hein. Faut pas se voiler la face. C'est aussi une force du jeu, son accessibilité en termes de financement. Enfin, financièrement, c'est pas lourd à porter. Euh, Moi, je mets régulièrement 100, 150 balles dans les figurines, donc c'est pas un budget énorme, hein. Quand je faisais du 40K, 150 balles, je vous cache pas que bah c'était pas beaucoup, quoi. Et j'avais rien, hein. Quand vous achetiez un chevalier, c'était bon, quoi. Donc voilà. Donc, c'est un avantage du jeu et vous allez, pour un budget acceptable, vous allez vous découvrir énormément de possibilités de jeu. C'est ça aussi, ce qu'il y a derrière. Puis il y a un aspect non négligeable, c'est que avec un starter, on a tout le jeu clé en main. On a toutes les cartes nécessaires, on a les éléments de décor, on a les dés. Enfin, on peut démarrer sans avoir rien d'autre à acheter. On n'a pas de codex à aller payer. On a un builder qui est gratuit. On a les builders des chaînes qui sont gratuits. Enfin, on peut démarrer immédiatement. Et alors vous êtes sûrement pas concerné par cette problématique. Moi, je l'ai été à un moment donné quand j'ai découvert d'autres jeux. C'est que quand on achète une boîte, les figurines, elles sont prêtes à jouer. Ouais. Oui. On n'a pas des têtes, des armes, des bras, des jambes à les coller, des choses comme ça. On ouvre la boîte, on pose les figurines sur le plateau et on les bouge. Ouais, mais là, tu parles à des anciens joueurs de X-Wing. Oui, donc, c'est pour ça que je dis que c'était même voilà. peint, tu vois. Eux, c'était même peint. Oui, tu vois. X-Wing, c'est peint. Mais je pense à des jeux comme Warhammer ou des choses comme ça, où moi, je le vois avec Bolt Action, hein, on reçoit la boîte. Première chose à faire, c'est la pince, la lime et le pot de colle. Et on n'est pas prêt de jouer. Non, mais c'est clair. Il y a une Ça a son charme, facilité. ça a son charme aussi, mais Oui, bien sûr, tout à moi, fait. je vois, ça a son charme aussi, mais là c'est vrai que moi j'ai plus le temps pour ça, quoi. Voilà, je reste focus sur le jeu. Donc, voilà. Le Et hobby, là, on peut vraiment, bon après c'est sûr quand elles sont peintes c'est plus joli, mais on déballe le starter, on se met autour d'une table et on joue. Oui. Le plus long ce sera de dépuncher les jetons. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un aspect du jeu qui est accessible. Ouais. Tu déballes, tu joues. Après, faut faire attention avec la mise à jour 2021. On ne sait pas trop comment vont être transformés les starters. Est-ce qu'ils vont être récupérés et remis à jour, ou est-ce qu'il faudra vraiment acheter quand même le starter pack? Ouais, ça, Enfin, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quoi. c'est Peut-être vrai qu'il faudra qu'on est- rajouter un ticket de 20 euros 20 balles, ouais. chacun, quoi. Ouais, c'est à vrai que mon c'est un moment avis, charnière, jusqu'au cette changement Martel, de... on les aura pas. C'est vrai que Je sais c'est charnière ce changement de version et on verra comment ça sera articulé. Mais c'est vrai que On a si une tu dois débuter visibilité sur maintenant, combien de c'est une temps, là, question à se poser. Comment, Benjamin? Pardon? Je dis, on a une visibilité sur combien de temps là pour toutes ces modifications? Ça arrive. On espère le mois prochain. On est ce mois-ci ou le mois prochain. Ouais. C'est... Le mois prochain, plus un D6. Non, je pense que ça va arriver rapidement puisque Ouais, maintenant, c'est. Ils avaient dit pour avril. Hein. Et donc vous savez pas si ça va être un repackaging ou si ou ça va être une boîte qui va remplacer certaines cartes ou certaines. Apparemment, d'après tout ce qu'on voit arriver, parce que toutes les nouvelles boîtes, on pense là, que ce soit les mammouths, que ce soit les dragons, les pikemen, ils sont livrés avec les anciennes cartes déjà. Les Greyjoy qui sont en container, je pense, depuis plusieurs mois et qui sont censés arriver d'ici 2-3 semaines, on va dire, sont très probablement aussi en version 1.6, voire 1.5 au niveau du livret de règles.
Ça, je sais pas. Parce que Ah, ils peuvent ouvrir tu y ouvrir des crois, boîtes, toi? hein. Tu y Ça se crois fait, hein. qu'il le ferait sur l'intégralité de la production à l'international? Sur un starter, je pense qu'ils le feraient, ouais. Sur Ouais. une boîte, non, mais sur un starter, ouais. Parce que bon, ils Dans l'ont tous les fait, cas, Asmodée l'a fait pour Noël, de repackager des boîtes italiennes ouais. avec des éléments en français pour assurer le business en France. Mais je sais pas, moi j'ai un doute quant au fait que ce qui va arriver, on va dire, avril, mai, soit déjà en 2021, quoi. Ouais, après, on a tous connu d'autres jeux. On parle d'un paquet de cartes, hein. Donc, je veux dire, c'est pas des changements. Je veux dire, on a tous connu des jeux où il fallait acheter des bouquins régulièrement, qui étaient assez encombrants, que chaque bouquin amenait son supplément. Là, va te vendre un paquet de cartes. Bon, voilà. Et les PDF vont être fournis, hein. Ouais, C'est-à-dire, celui qui ouais, veut pas oui, acheter voilà. pourra imprimer ses cartes et mettre à jour ses cartes dans ses sleeves. Donc bon, on peut pas faire beaucoup plus accessible, quoi, hein. Parce que ça, de toute façon, depuis le début, Simon ont toujours joué ce jeu-là de fournir gratuitement, immédiatement, tous les PDF à l'échelle. Non, mais moi, c'est la réflexion, c'est nous, on y est déjà, donc c'est pas trop gênant, mais un nouveau joueur qui Oui, achète sa je suis boîte d'accord. maintenant et 15 jours après, on lui dit, il Ouais. faut que tu achètes ça pour jouer. Bon, t'es là, bon. Ouais, je suis d'accord, tu as raison, c'est un point à prendre en compte. Aujourd'hui, tu veux te lancer dans le jeu, il faut se poser la question, est-ce que j'attends que les boîtes soient ou repackagées ou pas, et en fonction, je ferai mes choix. Je suis d'accord. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Mais bon, euh, bah, la réponse, en fait, c'est qu'on ne l'a pas. Il y a du confinement pour peindre. J'ai une petite question. On parlait tout Oui. à l'heure des factions. Est-ce que les factions sont équilibrées au niveau de la communauté actuellement ou est-ce que il y a des factions qui sont plus jouées que d'autres votre Alors déjà, expérience? il y a un site qui s'appelle Aswavstat, euh, qui va te recenser toutes les statistiques que tu veux sur le jeu, l'unité qui gagne le plus, contre quoi, etc., tout ce que tu veux. Alors, est-ce qu'il y a une faction qui est plus jouée? On va dire que ça se transforme au fil du temps. Évidemment, au début, il y avait beaucoup de Stark. Mais pour moi, ça tend de plus en plus vers l'équilibre. Oui. Il n'y a toujours pas de. On va dire que le neutre reste moins joué. Ouais. Une faction full Vive le neutre. neutre, vive le neutre. Le Alors reste- que ça gagne, hein. Ça oui, peut. bien sûr. Le- Sinon, après, le reste tend à s'équilibrer, je trouve. C'est plutôt bon signe donc. Oui. Ouais, c'est un jeu quand même, il y a beaucoup d'affect. Il y a un affect lié à la figurine, il y a un affect lié à la série ou au bouquin. Il y a un affect lié, comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, toi tu es intéressé par la Nightwatch parce que la Nightwatch, quoi. Donc Ouais. il y a quand même pas mal d'affect. Et ce qui fait qu'au travers de cet affect, eh ben, il y a quand même une bonne dilution des factions. Il y a aujourd'hui pas de factions en retrait. Ok. Il y en a des meilleures que d'autres. Hein, faut être honnête, hein, il y a des factions qui s'en débrouillent mieux que d'autres. Tu verras nos compétiteurs qui ont les dents très longues et qui, quand la pleine lune arrive, ont les oreilles qui poussent, jouent tous à peu près la même chose. Mais, mais sinon, on a un vrai équilibre. Et puis moi, les joueurs autour de moi, ça joue Lannister, ça joue Stark, ça joue Baratheon, ça joue Targaryen, ça joue, voilà. Donc non, sois pas inquiet, il y a une vraie dilution. Trouve celle qui te plaît. Elles ont toutes des styles de jeu différents et tu verras que peut-être après le style de jeu peut faire qu'encore une fois tu aimes plus ou moins une faction. Mais il y a du plaisir pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est contrairement à certains jeux, on met pas une faction en avant actuellement pour l'instant pour la vendre. Voilà, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, voilà. Ça se vend sous le manteau à Barbès facilement, tu trouves ce que tu veux. Et il y a une méta où, Il y a un avec simili méta. des listes qui reviennent. Il n'y a pas de méta, Je sais pas, il y a une vraie discussion technique sur le Discord avec les joueurs. Et encore une fois, ça dépend de ton approche. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont avec cet esprit un peu méta, mais il n'y a pas ce méta en fait. Il y a les unités
il y a beaucoup d'analyses en fait. Énormément d'analyses sur les unités, comment elles peuvent être jouées, comment tu peux les améliorer, comment tu peux les contrer. Mais il n'y a pas de méta, il n'y a pas de classement méta comme tu l'as connu, comme tu peux le connaître à 40K ou à Battle. Mais on a des analyses quand même. Ouais, c'est pas le même méta. Non. Il y a discussion, Oui, il y a façon de disons- voir. Mais Il y a quand même, par période, certaines tendances, mais qui perdurent pas si longtemps que ça, parce Oui. que très rapidement, on va se rendre compte que d'autres réfléchissent à une manière de contrer cette tendance, et donc elle va se diluer. Il y en a qui vont s'arc-bouter sur cette tendance, mais pas tant que ça. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de diversité, vraiment beaucoup dans les listes. Et on ne trouve pas, on va dire sur un tournoi en réel, peut-être pas tous les tournois sur TTS, mais des tournois en réel, même s'il y a par exemple sur une période une majorité de Stark par exemple, eh bien même les listes Stark, elles seront pas toutes calquées les unes sur les autres. Alors, dans l'équilibre, c'est clair que la dernière faction sortie sera souvent sous-représentée. D'abord parce qu'il faut le temps de l'appréhender, et puis souvent elle disposera de moins d'unités disponibles que des factions plus anciennes. Oui. Et donc Bien souvent, qu'il les gens pour les tournois, ils attendent qu'il y ait deux, trois il t'en a boîtes. corrigé ça, hein, parce que les Oui, Greyjoy mais sortent par avec contre, leur avec boîte les de Greyjoy, maintenant, ça elles sera sortent avec corrigé. un packaging et puis non le truc. Non, et puis pour répondre à ta question, Benjamin, la méta, c'est tellement complexe de gérer ces trois entrées que sont le tableau politique, le NCU attaché, les cartes tactiques et le deck, le général, et tu rajoutes par-dessus la conception de ta liste. Ce qui fait qu'il y a des choses, on prend un exemple, il y a quelque chose qui a été très fort pendant longtemps, c'était les Bastard Girls avec la prêtresse rouge. Chez les Baratheons en neutre, pour te donner une idée, alors ça te parle sûrement pas, mais voilà quelque chose qui a été très fort longtemps, mais quelque part c'est ponctuel. Ça a C'est disparu. ça au milieu d'autres choses. C'est pas que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compliqué d'avoir une vraie méta à ce jeu. Je trouve que pour moi il y a beaucoup d'entrées. Il y a des choses fortes, c'est sûr, mais il y a tellement d'entrées et ça tend à se multiplier avec les nouvelles entrées qui arrivent. Donc ça va rendre encore plus compliqué les méta. Quand tu as deux factions, c'est facile de faire une méta. Quand tu commences à en avoir trois, c'est un peu plus compliqué. Là, on en est à 7, ça va faire la 8e, je crois, si je me trompe pas. Plus les généraux associés, enfin, ça commence à être compliqué, quoi. Oui. Et sur les vieilles factions, ils arrivent encore à sortir des nouvelles unités. Oui. Ils les actualisent comment? Il y a un petit suivi. Là, tu vois, il y a une unité Stark qui est annoncée alors que c'est une des premières factions. Il y a des unités Lannister qui sont annoncées bientôt pour Lannister. Ils agrémentent et si tu veux, voilà, pour être clair, je trouve que c'est même fait de manière plutôt intelligente puisque ils saupoudrent régulièrement avec une nouvelle unité par-ci par-là dans les plus anciennes factions et les autres, ils ont tendance à charger un peu plus les unités sorties et on arrive tout doucement à un équilibre. Non, c'est pas mal, hein. Il les trouve où dans les bouquins, dans les fleuves, En fait, Dans les bouquins. la licence est sur le bouquin, elle n'est pas du tout sur la série. D'accord. Donc c'est pour ça que graphiquement, ils reprennent pas les visages des acteurs. C'est vraiment par rapport au roman. C'est signé par rapport à ça. Et donc, on n'a pas Jamie qui est parmi nous, ou même Chavalou, mais ils sont très fluff et ils nous assurent qu'il y en a pour. Ah ouais, non, mais même le concepteur du jeu l'a dit lui-même, Oui. ils peuvent sortir des figurines et des unités. Voilà. Par exemple, comment tu as tous les Stark, t'as pas encore exploité tous les ombres, par exemple, t'as que 2 unités ombres aujourd'hui. Il manque tellement de choses on n'a pas les cavaliers. Enfin, il y a tellement de choses à prendre, à sortir partout que voilà quoi. Si vous parlez un peu anglais, alors peut-être pas tous, mais écoutez les podcasts que fait Michael Channel sur Unreal Gaming. Des fois, il explique que c'est presque, enfin, ils pourront jamais terminer de tout sortir en fait. Il y a tellement de choses. Là, on est à 8 factions, il y en a encore tellement d'autres à sortir qui sont même pas exploitées et qui sont présentes dans les bouquins. Et que dans ces factions, tout n'est pas exploité. Donc, on est déjà
voilà, ils ont a priori de quoi tenir quelques années avec cette licence si on veut bien les suivre et jouer avec leur jeu, quoi. Ce jeu, enfin, c'est vraiment. Il est riche parce que justement derrière il y a un écrivain qui a sorti des bouquins, qui a sorti tout un historique, tout un environnement, tout un monde, et tellement il n'y a plus qu'à picorer et se servir dedans de ce que tu veux, hein. Et ils le font très bien. Et ce que je trouve qu'ils font très bien, que peut-être dans d'autres jeux, alors je sais pas sur X-Wing parce que j'ai pas connu, mais des jeux un petit peu plus orientés Games Workshop, on se retrouve pas avec cet effet, la dernière faction que tu achètes, c'est la meilleure. Ou la dernière unité que tu sors, c'est la meilleure. Et il faudrait en avoir plein sur la table. Donc, ça, c'est pas mal, puisque ça te permet de garder tes unités de cœur, garder ton armée. Puis il y a une nouvelle unité, tu l'intègres, mais elle vient pas chambouler tout le reste, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si tu l'as pas ou si tu l'intègres pas, ça va pas faire que tu vas devenir un perdant de tous les tournois. Ouais, c'est ça. Moi, je les trouve judicieux dans leur choix et même dans la mise à jour des cartes et la mise à jour des scénarios qu'on a eu jusqu'à présent. Enfin, les scénarios, on a vu les scénarios 1.5 puis 1.6 et là, ceux qui sont sortis pour la V2021 sont encore, enfin, ils sont vraiment bien, quoi. Enfin, ils sont plaisants. Et c'est toujours plaisant à jouer, parce que c'est ça en fait, hein. C'est pour toi, Mathieu, ça. Non, Ok. mais vraiment, je vous engage à réessayer sur les scénarios, à poser des questions si vous avez des questions. Enfin, on sera toujours à l'écoute, faut pas hésiter. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je joue à des jeux et j'avoue que c'est le premier jeu qui me plaît autant. Bon, mais du coup, Mathieu et Benjamin, Que votre garde commence. que votre garde, Voilà. on espère, mais vous nous direz. J'ai sorti le barral pour aller dire vos vœux. Si vous voulez saisir les vœux, les gars, Non, vous on allez va- mettre on va- Raymond en haut, là, il vous attend. I shall live and die at my post. on vous laissera poster sur la vidéo quand vous aurez fait votre choix, si vous y allez, si vous y allez pas. Et si vous, auditeurs, vous avez d'autres questions sur est-ce que je dois y aller ou pas sur Assoif, n'hésitez pas à vous poser vos questions, on y répondra. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Mathieu d'avoir échangé avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Et puis donc, il y a Philippe qui va... Elle est là, les gars. Elle est là. Votre première baliste est là. C'est dommage, on a fait gagner une armée Nightwatch Nightwatch. il n'y a pas si longtemps. Vous auriez pu la gagner. Enfin, Ouais. Voilà, 2021. Voilà. Bon, Pour la en tout fin cas, du merci. confinement. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bonne deuxième partie. Vous savez quand même, si vous fréquentez un peu Walou, que c'est à cause de lui que nous sommes confinés à chaque fois. On n'est pas au courant, non? Bon. Ah non, mais il la Et raconte ce n'est pas celle-là. une légende. Hein. Ah, c'est pas une légende, hein. Au bout de 3 fois. Ouais. Pourquoi il a été 3 fois positif? À mais- chaque fois qu'il a été positif sur un tournoi, c'est à chaque fois qu'il a gagné un Ça tournoi, enchaîne. on était confinés dans la foulée. En fait, il se dope à la Covid-19, quoi. Voilà. Peut-être. Ça.